فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala et mes chères sœurs, craignez Allah. Craignez Allah et veillez à réformer vos cœurs. Car ce cœur, s'il est en bon état, le corps entier sera en bon état. Mais si ce cœur est mauvais, le corps entier sera lui aussi mauvais, comme nous l'a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cœur est l'endroit où Allah regarde chez le serviteur. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Allah ne regarde pas votre apparence, ni votre richesse, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ainsi, lorsque le cœur du serviteur est dénué de toute maladie liée à des mauvaises croyances ou à des péchés, il aura gagné et sera arrivé à bon port. Comme il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur bon, un cœur sain, salim. Donc celui qui vient à Allah tabarak wa ta'ala avec un cœur malade, il aura échoué et se sera dévoyé. Sauf si Allah tabarak wa ta'ala rectifie cela avant qu'il ne meure. Dans le sens, Allah dit, il est dans leur cœur une maladie et Allah accroît leur maladie. Ils subiront un châtiment douloureux en raison de leurs mensonges. Donc les maladies du cœur sont très nombreuses, mes frères. Et la dureté du cœur, qaswatul qalb, la dureté du cœur est une de ces pires maladies. Et Allah Jalla wa Ala, il a blâmé ceux dont les cœurs sont durs. Dans le sens, il dit, puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme de la roche et plus durs encore. Donc Allah Jalla wa Ala a menacé les gens au cœur dur et les a intimidés. En disant dans le sens, malheur donc à ceux dont les cœurs sont durs, yani insensibles au rappel d'Allah tabarak wa ta'ala. Ceux-là sont dans un égarement évident. À cause de la gravité, de la dureté des cœurs, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit, rien n'est pire en guise de punition pouvant frapper quelqu'un que la dureté du cœur. Rien n'est pire comme punition que d'avoir le cœur dur. Qu'Allah nous en préserve. Donc mes frères, Allah, la dureté du cœur, elle a de nombreux signes. Donc à toi de les chercher et de les reconnaître et de les soigner si tu en vois. Parmi eux, l'insensibilité au rappel d'Allah tabarak wa ta'ala. L'insensibilité, le fait d'être insensible et ne pas être touché par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala et être impassible vis-à-vis des versets magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalalu dans le Coran al-Karim a dit aux croyants, en guise de reproche, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité qui a été descendue. Ceci afin de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux et dont les cœurs s'endurcirent lorsque le temps s'est prolongé, dont la plupart sont dévoyés. Donc mes frères, où sont passés ces croyants? Où sont passés les croyants sincères au cœur tendre? Ceux au sujet desquels Allah tabarak wa ta'ala dans le sens a dit, Allah a descendu le plus beau des messages. Le plus beau des messages en un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne. Elle frissonne. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous mette parmi ces gens. Fait partie de la dureté du cœur le fait de ne pas se repentir.
le fait de ne pas revenir à Allah tabarak wa ta'ala, de ne pas se réformer, de ne pas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, nuit et jour. Dans le sens, Allah dit, nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi et nous les avons frappés par la misère et la maladie afin qu'elles nous implorent. Afin qu'elles nous implorent. Si seulement elles nous avaient imploré lorsque survint notre châtiment, mais leur cœur s'était endurci. Mais le cœur de ces gens se sont endurcis et Shaitan leur a enjolivé leurs agissements. Puis, lorsqu'ils se détournèrent de ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes toutes les portes de ce bas monde. Et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement, les laissant totalement désespérés. Donc mes frères, Allah, craignez Allah Jalla wa Ala et préservez la pureté de vos cœurs. Préservez la douceur, la tendresse de vos cœurs des maladies morales et psychologiques et immatérielles. Car wallahi, elles sont bien plus graves et plus dangereuses que les maladies sensorielles et physiques qui peuvent toucher cet organe qui est le cœur humain. Les maladies telles que les péchés, le fait de ne pas demander pardon, de ne pas se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas être touché par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être touché par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est pire qu'une crise cardiaque, wallahi. Est pire qu'une crise cardiaque. Les plus grandes causes de la préservation des cœurs, parmi elles, la sincérité et l'ikhlas. Pour Allah tabaraka wa ta'ala, dans toute adoration. Donc le cœur qui est saint, c'est avant tout un cœur dans lequel il n'y a aucune forme de shirk, aucune forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça un cœur saint, un cœur pur, comme l'a dit l'imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Et également il y a l'évitement de tous les péchés, les petits comme les grands, car les péchés sont une cause énorme du durcissement du cœur. Dans le sens, Allah dit, pour avoir violé leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Autrement dit, quand ils lui ont désobéi et enfreint le commandement d'Allah, il les a maudits et a puni ces gens-là en durcissant leur cœur. Donc mes frères et mes sœurs, celui qui a un cœur dur, celui qui sait, qui sent qu'il a un cœur insensible et dur, eh bien, qu'il s'empresse à prendre les bons médicaments, les remèdes efficaces. Et le meilleur de ces remèdes, c'est le fait de lire le Coran al-Karim. Reviens à la parole d'Allah, reviens au Mus'haf, prends-le, ouvre-le et lis-le. Mais lis-le avec méditation. Lis-le en réfléchissant, lis-le en comprenant la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ainsi, ton cœur s'attendrira, Inch'Allah, bi'idhnillah. Dans le sens, Allah dit, ô homme, vous est parvenu de votre Seigneur une exhortation, une guérison pour les cœurs, une guidance et une bienveillance pour les croyants. Il faut que tu luttes contre ton nafs, contre toi-même, afin que tu sois en privé comme ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrits, dans le sens, ceux qui ont reçu la science avant sa révélation, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés face contre terre et disent gloire et perfection à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur s'accomplit toujours. Ils tombent face contre terre en pleurant et l'écoute du Coran ne fait qu'accroître leur soumission. Donc ce qui permet également d'attendrir un cœur dur, le fait de se rappeler, mentionner beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens, il dit, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Et certes, c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Allahumma layyin qulubana 'inda dhikrik. Allahumma layyin qulubana 'inda dhikrik wa 'inna 'ala ta'atik wa shik. Allahumma rzuqna quluban salima. Allahumma rzuqna quluban salima wa nufusan mutma'innah. Allahumma inna na'udhu bika min qaswati al-qulub. Allahumma inna na'udhu bika min qaswati al-qulub وأدران الذنوب والخزي يوما تنكشف العيوب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.